Salut à toi, Poulpoulodiste. Tu en as marre de lire des pages et des pages de règles? Tu veux que quelqu'un te les explique simplement? Alors bienvenue sur la chaîne Poulpoulodo, la chaîne qui t'apprend les règles sans devoir lire le livret dans la boîte. Moi c'est Justin, et sans plus attendre, on attaque les règles du jeu. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu peu connu mais qui mériterait de l'être. Tu connais les échecs et les sumo, j'imagine. Mais est-ce que tu as déjà joué à Kumo Gosha? Un jeu d'affrontement pour 2 joueurs de 30 minutes, édité par Morning Games en 2015. Ce jeu a été créé par Patrick Géré et Nico Pirard, et illustré par Frédéric Genet. Alors dans Kumo Gosha, gardien des nuages, les joueurs vont incarner un clan de Kumotori qui vont s'affronter sur une arène rotative dans le Temple des Nuages, véritable symbole de la frontière entre le royaume des cieux et la terre des hommes, où trône la légendaire pierre d'équilibre. Alors grimpe sur l'arène rotative, maîtrise l'environnement en perpétuel mouvement et déplace la pierre d'équilibre dans le camp adverse pour devenir un véritable Kumo Ogosha. Pour remporter la partie, tu devras pousser la pierre d'équilibre dans le camp adverse. Pour la mise en place, elle sera placée au centre de l'arène rotative. Chaque joueur dispose également d'un plateau personnel de 6 dés représentant les Kumotori et chacun d'une cellule de prison. Maintenant, prends ton équipe de Kumotori devant toi et la partie peut commencer. A ton tour, tu disposeras de 5 actions parmi 6 possibles, avec l'une d'entre elles qui sera obligatoire, faire pivoter l'arène de 90 degrés dans n'importe quelle direction. Cette action peut être effectuée à n'importe quel moment durant ton tour, et on enchaîne les tours de jeu jusqu'à ce que la pierre d'équilibre soit poussée dans l'un des camps et y tombe. Allez, c'est parti, on va maintenant voir les 6 actions possibles. Mets-toi bien une chose en tête avant de commencer, c'est que chaque action que je vais t'énumérer peut être effectuée autant de fois que tu le souhaites au cours d'une action. Premièrement, tu vas pouvoir faire pivoter l'arène de 90 degrés. Comme deuxième action possible, tu peux faire rentrer un Kumotori sur l'arène. Alors tu choisis la face et il doit forcément rentrer dans ton côté de l'arène, sur la première ligne. Comme troisième action possible, tu peux déplacer un Kumotori d'une case sur une case adjacente, mais pas en diagonale. Comme quatrième action possible, tu pourras activer la face supérieure d'un Kumotori. Je reviendrai tout à l'heure sur les différentes phases de dés. La cinquième possibilité est de changer la face supérieure d'un Kumotori par celle que tu veux. Tu choisis la face. Et enfin, la sixième action possible est de libérer un Kumotori qui aurait été emprisonné par ton adversaire. Alors je reviendrai plus tard sur l'effet d'emprisonnement, c'est promis. Voilà, maintenant tu connais toutes les actions possibles et on va pouvoir voir en détail la phase des dés. Alors c'est parti pour les phases de dés. Alors la première phase, c'est la phase courir. Elle te permettra de te déplacer de 2 cases dans n'importe quelle direction. Et toujours pas en diagonale, rappelle-toi. Tu auras aussi la phase projetée, qui te permet de déplacer un Kumotori adjacent adverse vers une autre case adjacente de ton propre Kumotori. La phase sauter. Elle te permettra de sauter en ligne droite vers la prochaine case libre. Mais attention, s'il n'y a aucun Kumotori devant toi, tu avances d'une case. La phase agrippée, qui te permet de déplacer ton Kumotori d'une case en emportant avec toi un Kumotori adjacent, le tien ou celui de ton adversaire. Tu déplaces les 2 pièces en une seule action. La phase immobilisée. Elle te permet de rendre inactif un Kumotori adverse adjacent en te positionnant dessus. Par contre, au tour suivant, tu devras quand même utiliser une action de déplacement pour descendre ton Kumotori sur une case adjacente. Point de règle supplémentaire, tu n'as pas le droit d'immobiliser un Kumotori adverse qui serait adjacent à la pierre d'équilibre. Et enfin, la dernière phase et la plus importante, la phase Kumo, c'est la seule qui te permettra de bouger la pierre d'équilibre. Il faut posséder 2 dés sur la phase Kumo qui sont adjacents entre eux et à la pierre pour la bouger. Tu déplaces donc les 3 pièces pour une seule action, dans le sens que tu veux, et toujours pas en diagonale, tu te rappelles. Maintenant que tu connais toutes les actions et toutes les phases de dés, on va voir les petites précisions qui en découlent. Donc tout à l'heure je t'avais parlé de l'action emprisonnée. C'est possible via les actions projetées ou agrippées. Ici, on va voir l'exemple du joueur orange qui va projeter son adversaire hors de l'arène dans son propre camp. Attention, je précise bien, il faut sortir le Kumotori dans son propre camp. Dans ce cas, le joueur marron va aller dans la prison du joueur orange qui l'a sorti, et il pourra plus tard utiliser une action libérée pour sortir son Kumotori de la cellule de prison.
Jusque-là, le joueur orange dispose immédiatement d'une action supplémentaire par Kumotori présent dans sa cellule, avec un maximum de 8 actions. Un petit point sur les déplacements. Il existe 2 phases un peu spéciales. La première, la phase courir, ne peut se déplacer que de 2 cases minimum, pas d'une seule case. Et enfin, la phase Kumo ne peut simplement pas se déplacer. Dernier point, mets-toi bien en tête que chaque pièce sur le plateau bloque le déplacement des autres, et même la pierre d'équilibre. Voilà, tu sais absolument tout sur Kumo. Tu veux l'essayer? Alors viens t'abonner sur poolpoolodo.com. Si cette vidéo t'a aidé, fais-le nous savoir en laissant un commentaire et en likant la vidéo. Et si tu souhaites être au courant des nouveaux contenus, active la petite cloche. Et n'hésite pas à suivre Poolpoolodo sur tous les réseaux sociaux et t'abonner sur la chaîne. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles règles de jeu.